Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi 10 janvier, il est pas loin de 14 h. J'avais pas du tout prévu de vlogger aujourd'hui, mais j'ai fait un gros ravitaillement parce que mes placards et mon frigo commençaient à être sérieusement vides. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer à peu près ce que j'achetais pour une semaine plus. Bref, je vous montre et on en reparle après. Alors, réapprovisionnement de matières premières chez Naturalia avec évidemment du tofu nature dont je me sers notamment pour le tofu brouillé, du tofu fumé bien sûr, mes petits émincés vegan qui sont trop bons, je suis absolument fan, du tempeh, pas mal de trucs pour mes toppings, noix de coco en cube, ça c'est juste mortel, c'est hyper dangereux d'ailleurs, noix de pécan. Alors le reste hein, d'une manière générale... essayez, vous, quand vous faites vos courses, de le prendre en libre distribution. Ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple, ça, c'est des mulberries. Vous savez, ces petites choses-là qui sont à la fois très bonnes. C'est des mûres blanches. Hein. Et en plus, très jolies pour les photos. Là, j'ai payé 2,63 €, quasiment 150 grammes. En sachet, c'était plus du double. Donc voilà, pareil pour les chips de banane. J'en ai même pas eu pour 1 €, alors qu'en sachet, c'est beaucoup plus cher. Là, on a du sarrasin, des carottes, patates douces, choux rouges, courge butternut, potimarron, du panais qui est de la même variété que les carottes, hein, si je ne me trompe pas. C'est super bon, ça n'a pas du tout le même goût que la carotte par contre, mais moi je suis absolument fan. Des petits yaourts au lait d'amande, là j'ai pris vanille, j'en mets un petit peu pareil en topping dans mes smoothies, c'est juste magnifique. Ça je crois que je vous l'ai déjà dit pour les patates douces. Et évidemment du beau chou kale. Alors j'essaye de prendre les plus petites feuilles possibles et les plus tendres parce que ça, snacker et même en salade du coup c'est super bon. Et encore un bon exemple, là j'ai payé 4 € les... il y a quasiment 1 kg parce que le kilo est à 4,99 € et chez mon primeur la dernière fois que j'y suis allée la botte était à 5 € la botte, donc je sais pas d'ailleurs 250 grammes, enfin c'est vraiment une honte, mais bon ça c'est typique parisien. Malheureusement Naturalia est bien moins cher que n'importe quel supérette ou n'importe quel primeur. Bon je vais pas au marché, ce sera peut-être la prochaine étape, mais là j'ai vraiment je suis pas encore adaptée aux horaires du marché et je suis même pas sûre que là où je suis ce soit un bon deal. Donc voilà, je trouve mon compte chez Naturalia et du coup en budget là pour ces courses-ci j'en ai eu pour très exactement 40,57 € et ce qui est plutôt pas mal, hein. J'ai fait pas mal d'économies notamment en prenant les trucs dans les distributeurs et non déjà emballés. Donc voilà le détail. Donc c'est plutôt correct pour du bio. Alors je prends pas tout 100% bio. Là j'ai complété avec du Monop. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pris le lait d'amande Alpro alors que j'aurais pu le prendre chez Naturalia, mais bon c'est pas grave. Des asperges fraîches. Ça en topping des Buddha Balls, je pense que ça va être pas mal du tout. Donc à tester. J'ai enfin pris une spatule en bois. Miracle de l'icemoule bien évidemment, hein, ça j'en ai une consommation énorme. Bon ça c'est mon petit poison, je sais c'est pas bien du tout, mais mon petit monster, et oui. La sauce salsa, trop bonne pour les Buddha Balls et notamment pour le tofu brouillé qui est super au niveau des macros et des petites herbes fraîches que je prends pour le coup emballées parce qu'elles se conservent vachement mieux comme j'en mets pas des masses non plus. Et de la salade romaine, de la roquette et du brocoli. Donc voilà pour mes petites courses du jour. Je peux pas vous dire exactement combien de temps je vais tenir avec ça, sachant qu'en général je repasse quand même régulièrement par mon petit Naturalia pour me réapprovisionner notamment en kale, en légumes et en fruits et parfois en tempeh et en tofu. Mais ce que je vais faire c'est que, alors pas tout de suite parce que là j'ai pas mal de boulot et que ça va me demander un peu d'organisation, je vais vous faire une semaine dans mon assiette avec toutes les recettes et mon budget course pour cette semaine.
semaine. Je ne sais pas encore, je vous dirai la date, mais en tout cas c'est prévu parce que vous êtes super nombreux à me le demander, sachant qu'après voilà, ce sera quand même les tarifs parisiens et que je ne vais pas au supermarché tout simplement parce que j'en ai pas sous la main et que en plus je préfère quand même acheter un petit peu plus local et de meilleure qualité. Et bon, je me dis que mon petit Naturalia sera peut-être un peu mieux de toute façon que les réseaux de grande distrib dont je suis pas particulièrement fan, même si je sais que Monoprix c'est pas génial, mais bon voilà, hein, on peut pas faire tout bio, tout bien, donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Et je vous dirai donc pour la vidéo, pour la semaine dans mon assiette, quand est-ce que je ferai ça. Et pour l'instant je vais aller me préparer à manger et je vous retrouve un petit peu plus tard. The next day. Bon bah j'ai pas la pêche aujourd'hui, bon en même temps c'est un peu normal, je suis une fille et ça arrive à toutes les filles en général une fois par mois. Bref, là la seule envie que j'ai c'est clairement d'aller me mettre sous la couette et d'y rester jusqu'à demain. Ouais. Sauf que non, je vais aller me faire un bon petit training. Cette semaine pas de charge, c'est ma semaine poids de corps. Donc bon, on va voir ce que ça donne. J'ai pas envie du tout. Franchement j'y allais à reculons là et je vous avouerai que les circuits un peu cardio et tout ça me gonfle, moi je préfère pousser des barres, donc c'était franchement pas la motive et finalement bah, c'est passé beaucoup mieux que prévu, comme quoi hein, souvent d'ailleurs, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand on s'attend à faire une séance vraiment pourrie, en général on est toujours agréablement surpris. Donc voilà, maintenant il est 14 h je crois, un truc comme ça. Ouais, 14h05, direction ma petite cuisine pour faire un petit plat typique comfy food.
Et voilà mon bureau. Donc c'est plutôt cosy, hein. De toute façon je vous avais dit que ce serait cosy aujourd'hui. Je vais me glisser sous ce petit plaid. J'ai évidemment le programme sur lequel il faut que je continue à bosser. Ça prend forme progressivement mais il y a encore énormément de travail. Donc évidemment je vous tiendrai au courant. Et avec mon petit latte bien sûr. Donc là j'ai mis 2 doses de café allongé et du lait de coco froid. Tout simplement, donc pas besoin de machine spéciale pour avoir cette petite mousse. Normalement une machine à café déjà ça fait de la mousse. Et j'ai rajouté quelques petites gouttes de Liquiflave parfum vanille et un peu de stevia. Donc voilà, c'est plutôt cosy pour bosser. Alors je vous cache pas que ça m'a pris un petit peu de temps hein, pour m'habituer à bosser à la maison. C'est pas du tout une chose à laquelle j'étais habituée avant, puisque j'étais majoritairement en salle. Et donc il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Il faut s'autodiscipliner évidemment. Faut pas tomber dans le piège, enfin moi c'est un petit peu ce que je fais, surtout en ce moment parce que j'ai énormément de travail, hein. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez l'année qui m'attend. D'ailleurs l'ebook avant, je vous montrerai un petit peu plus tard, je vous montrerai le design, vous m'en direz des nouvelles. Et donc ouais, le piège c'est que dans ce genre de cas, on se retrouve vite à bosser non-stop en fait. Et moi c'est un petit peu ce qui m'arrive. En même temps, c'est pas plus mal. En ce moment, quand j'ai pas de coaching le matin, alors j'ai quasiment arrêté mes coachings, j'ai juste gardé très peu de personnes, donc je peux pas me séparer. Mais les jours où, les matins où je ne coache pas, je me fais mon eau citronnée, je me remets au lit et je bosse au lit avec mon ordinateur tout simplement jusqu'à assez tard dans la matinée avant de me doucher, de me mettre en route, etc. Et finalement c'est pas plus mal parce que je me rends compte qu'en faisant ça j'avance assez vite. Donc voilà, j'aurais jamais cru que bosser chez moi en pyjama soit productif, mais la preuve en est que si. Donc voilà, je sais pas si vous, s'il y en a parmi vous qui bossez chez vous, mais en tout cas donnez-moi vos impressions. Dites-moi si vous arrivez à bien gérer votre temps, à bien vous autodiscipliner et aussi à savoir couper. Moi c'est un petit peu mon problème, mais bon, c'est pour vous sortir plein de bonnes petites choses, donc c'est pour la bonne cause. Et voilà la mise en page du premier petit e-book, donc comme je vous l'ai dit, qui sera consacré au petit déjeuner. Donc vous avez les macros d'ailleurs, comme ça vous voyez les macros pour la base évidemment, sans les toppings. Et donc le temps de préparation, le temps de cuisson, les ingrédients, j'ai pas relu hein, par contre. Alors je sais pas, dites-moi si à votre avis il faut que je mette des tirets, des puces, quelque chose pour séparer, aérer un petit peu, que ce soit plus simple et lisible. Donnez-moi votre avis. J'adore ces petits symboles là. C'est trop mignon. Et les toppings. Donc voilà la mise en page de base. Il y a certainement des petites choses qui vont encore changer. Donc donnez-moi votre avis. Et pour ceux qui se demandent, j'utilise Pages sur Mac, qui est juste super pratique. Après il faut télécharger des polices hein, parce que celle-ci elle est pas incluse. Incluse. Allez, on repasse en mode Buddha Bowl pour ce soir avec par contre un truc super simple, des patates douces évidemment que je vais faire cuire d'une manière super simple au micro-ondes et mon petit chou kale que je vais snacker comme d'habitude. Je crois que j'en mange quasiment tous les jours du chou kale. D'ailleurs je suis contente d'avoir converti pas mal de personnes. Les petits émincés vegan que vous avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo et le reste de mes ingrédients. Je vais faire une petite sauce à base d'avocat. Je vous montre ça une fois que c'est terminé. A few moments later. Et voilà, donc ça je l'ai fait en à peu près 10 minutes. Juste le temps de faire snacker du kale comme d'habitude avec du jus de citron, de l'ail, du poivre et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Un mélange d'épices qui est très très bon. Les patates douces que vous avez vu, que j'ai fait donc cuire très rapidement au micro-ondes, 7 minutes et elles vont être tendres comme si elles avaient cuit en papillote au four. Ma petite sauce salsa évidemment qui est très bonne et qui est en plus très diète, mes émincés de poulet, de la coriandre par-dessus. Ce que vous voyez là c'est du gomasio. Le gomasio ça se trouve en boutique bio. C'est super bon, c'est un mélange de graines de sésame grillées et de sel, des crudités évidemment et ma sauce à base d'avocat. Donc dedans j'ai mis un quart d'avocat, du vinaigre de cidre, du sirop d'érable, de la moutarde, du jus de citron, de la sauce soja et du poivre et j'ai mélangé ça au blender. Donc ça donne une sauce très onctueuse et qui est parfaite pour accompagner les salades et ça change un peu de la sauce tahini, n'est-ce pas?
Et voilà pour cette nouvelle petite journée dans mon assiette. Je vais vous laisser là, je suis claquée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous donnera quelques petites idées. N'hésitez pas à me taguer si vous faites mes recettes. Et encore une fois, je vous remercie de me suivre. Vous êtes absolument géniaux. Et chacun de vos commentaires me fait extrêmement plaisir. Donc continuez à m'en laisser. Moi de mon côté, je fais au mieux pour y répondre. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, par mail. Je fais mon maximum pour tous les lire, pour tous les honorer. Mais je sais qu'il y en a certains que je loupe et j'en suis vraiment désolée. Je vous avouerai que c'est un petit peu difficile de tout faire à la fois, mais en tout cas je fais vraiment au maximum. Et comme vous le savez, je ne suis pas encore dotée de super pouvoirs, sinon j'arriverai à faire des muscle up. Quoique ça, j'espère bien y arriver un jour quand même. Bref, merci encore en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous connaissez des personnes qui sont en panne d'idées recettes ou en tout cas que le contenu pourrait intéresser. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.